C'est le temps, dit le Seigneur, de vivre dans la dimension dans laquelle il nous a emmenés. Dit le Seigneur. C'est le temps de vivre dans la dimension dans laquelle le Seigneur nous a emmenés. Dit le Seigneur, l'Esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est le temps de s'habituer à voir une certaine dimension d'adoration, d'abandon, de choses glorieuses, des choses grandes. C'est le temps où les éléments de notre adoration seront étonnants. Si seulement tu pouvais écouter, dit le Seigneur. Si seulement tu pouvais écouter. Si seulement tu pouvais écouter. Merci Père. Alléluia. Apocalypse 6. Verset 1 à 2. Apocalypse chapitre 6, verset 1 à 2. Oui. Je regardais. Quand l'agneau. Je vais lire. Attends, je vais lire. Respire. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. On va revenir à Apocalypse 6, verset 2. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Dis avec moi, il partit en vainqueur, et pour vaincre. Amen. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Dis avec moi, il partit en vainqueur, et pour vaincre. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Il ne partit pas pour essayer. Il ne partit pas avec l'idée qu'il puisse avoir 2 options. Il partit avec l'idée qu'il y a une seule option. Vaincre
et vaincre. La foi, c'est partir en vainqueur et pour vaincre. La foi, c'est la façon dont nous partons. La foi, c'est la façon dont nous regardons. La foi, c'est la façon dont nous parlons. Il partit avec une certaine manière. On parle ici de sa manière. Sa manière de partir. Personne ne pouvait voir ce qui s'est passé à l'intérieur de lui. On dit il partit en vainqueur. Quand on dit en vainqueur, ça veut dire il avait déjà les artifices d'un vainqueur. Alléluia. Il avait déjà l'apparence d'un vainqueur. Il marchait déjà avec la pensée d'un vainqueur. Un vainqueur, quand il marche, ça veut dire autour de lui, il n'y a pas de combattant ennemi. Pour lui, donc, il ne partait pas en guerre. Il partait pour célébrer la victoire. Amen. Dis avec moi la foi. La foi. Amen. Non, ça peut marcher, non. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Nous sommes dans les derniers temps. Dans les derniers temps, Dieu sait que le diable aussi sait qu'il lui reste peu de jours. Donc c'est dans les derniers temps, la force sera dupliquée, multipliée de part et d'autre. Voilà pourquoi la Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Dieu attend des combattants. Dis avec moi, je suis un combattant du Seigneur. Non, tu ne m'as pas compris. Tu ne me comprends pas ce matin. Frère, je parle à des chrétiens qui comprennent la mission et qui comprennent l'enjeu dans lequel nous sommes. Dis avec moi, je suis un combattant du Seigneur. Alléluia. Mets un peu de basse dans mon micro, s'il te plaît. Dis avec moi, je suis un combattant du Seigneur. Dis avec moi, je suis un combattant du Seigneur. Alléluia. On peut s'asseoir. Il partit en vainqueur et pour vaincre. En vainqueur. En vainqueur veut dire, il n'a pas considéré tout ce qui était autour de lui. Il avait juste un seul objectif, le Seigneur. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Je n'ai pas envie de te dire, tout dépend de la manière dont tu vas. Non. Je vais te dire ce matin, change de manière de partir. Il est temps que nous comprenions que nous n'avons plus de choix. Alléluia. Pourquoi il est parti en vainqueur? Parce que celui qui l'a missionné a déjà combattu. Tu sais, affaire de Dieu, c'est pour te donner toi-même un nom. C'est pour te donner un nom. Et il a donné ce nom à Noé. Il a dit, il faut construire une hache. Fais-y entrer les animaux 2 à 2. Quand Dieu a dit ça, c'est sûr que Noé a dit, oh, ça c'est rien.
Mais au calme, il a pensé à monsieur et madame Anaconda. Monsieur et madame Lion sauvage. Pas les lions du zoo. Lion sauvage. Monsieur et madame Cobra. Monsieur et madame Buffle sauvage. Monsieur et madame Hippopotame. Monsieur et madame Crocodile. Vous pouvez citer la suite. Comment je fais pour les attraper? Monsieur et madame Colibri. Monsieur et madame Aigle. L'aigle ne vole pas bas. Comment je fais pour les attraper? Et pourtant Dieu a donné l'ordre. La Bible dit quand Noé a fini de bâtir l'arche n'était pas un problème. Mais c'est fait entrer les animaux, 2 à 2. Ils n'ont pas tous le même régime, certainement. Comment on fait pour conserver leur espèce pendant le jour du déluge? Il a bâti l'arche. Et la Bible dit, il est allé dormir le matin, les animaux eux-mêmes sont venus, 2 à 2. Ils ont fait rang, ils savaient exactement par où monter. Dis-moi, il partit en vainqueur. Et pour vaincre. Maintenant, prophétise sur toi-même, il faut dire, je suis un vainqueur. Dis-moi, je suis un vainqueur. Dis-moi, je suis un vainqueur. On peut s'asseoir. Ça permet un nettoyage autour de toi-même et dans ta mémoire. Frère, ce monde est pollué. Il peut te pousser à pleurer pour des choses qui n'en valent vraiment pas la peine. Vous savez comment toutes les richesses de ce monde-là sont pour nous? C'est comme le riz. Qui a déjà pleuré par un sac de riz et fini chez lui? Vous qui travaillez. Bon, c'est normal d'acheter un sac de riz. Le sac de riz, on ne pense même pas s'il est fini, s'il n'est pas fini. C'est comme ça les choses de ce monde. Parce que Dieu a dit, ce sont des choses qui nous seront données. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Ce matin, je vais parler de ta disposition, de ma disposition du cœur. Parce que le Seigneur nous a déjà engagés dans une affaire. Il faut dire, moi, je suis engagé. Je suis engagé. Frère, la vie chrétienne doit avoir un sens pour nous. Quand on accepte le Seigneur, ou plutôt, quand on reçoit le Seigneur, commence là une aventure. Dans cette aventure, il y a des arrêts. Mais il y a des périodes dans cette aventure où on passe de bébé spirituel à disciple. On passe de disciple à vainqueur. Nous devons vite aller à ce niveau de vainqueur. Parce que nous y sommes déjà. Dis-moi, je suis déjà dans la victoire. Quand on est un guerrier, le jour où on ne va pas en guerre, on pêche. Le péché vient à quel moment? Au moment où tu es seul, tu n'as rien à faire, tu es ennuyé. Dis-moi, il partit en vainqueur. Et pour vaincre. Comment il est parti en vainqueur? Quelqu'un qui va en vainqueur, il n'était pas stressé. Il met ses armures et il sourit. Mets le gilet, mets le gilet. Le casque du salut. Ça va là, c'est bon? Ça peut aller? Ok, bon, ok. Les chaussures sont là. Le zèle de l'évangile, Masokata. Les kété, Rabrasukata. Les brasota brayante. C'est le zèle de l'évangile. Dis-moi le zèle de l'évangile. Masokata brayante. Je suis zélé pour Dieu. Zélé pour l'évangile.
Zélé pour la prédication. Zélé pour les choses de Dieu. Zélé. Dis-moi zélé. Un vainqueur, c'est celui qui ne se refroidit pas quand il s'agit des choses de Dieu. Au point où on a envie de te demander, mais toi, tu n'as pas de problème? Tu dis problème, je ne connais pas. Ça veut dire quoi? Tu sais, il y a des mots normalement qui ne doivent pas exister dans notre dictionnaire. Problème. Dis-moi problème. Problème. Ça, c'est des mots qui ne doivent pas exister dans notre dictionnaire. Mauvaise humeur. Dis-moi mauvaise humeur. Je ne connais pas ça. Toi, tu as déjà vu ça? Bon, je ne suis pas vraiment de cette génération. Mauvaise humeur. Je ne suis pas d'humeur. Vous avez déjà vu des gens dire ça, non? Ah. Faut dire, moi, je suis délivré. Inquiétude. Faut dire ça plus fort, inquiétude. Faut dire, je suis délivré. C'est l'attitude du vainqueur. Quand il partit en vainqueur, il n'avait pas le temps de regarder quelle était l'armure de l'ennemi. Il était déjà en mode célébration pour voir l'armure de l'ennemi. Quand on dit il partit en vainqueur, c'est sa manière de partir. Alléluia. Bon, si je vais aller un peu plus loin, nous possédons la victoire à cause de la manière dont nous partons. Ça commence à être un peu plus clair, non? La victoire devient réalité à cause de la manière dont nous partons. Ici, on n'a pas encore dit il a vaincu. On dit il partit en vainqueur et... Je ne suis pas encore arrivé sur et pour vaincre. C'est en vainqueur. Donc la victoire se dispose, se pointe à l'horizon de celui qui sait partir. Il partit en vainqueur et pour... On n'a pas encore donné l'état de ses ennemis. Mais on dit lui, quand il est sorti, on a ouvert le seau, il est sorti net. D'abord, comment il était habillé? On dit quoi? Un cheval comment? Un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, il partit en vainqueur et pour vaincre. Lui, il était sur cheval blanc. Dis-moi blanc. Blanc. On ne va pas en guerre blanc. Tu as déjà vu un militaire être blanc. Non. Ah, lui, il est parti en blanc, comme je suis habillé ce matin. Ah, il est parti en vainqueur. Ah, il n'y a pas tache, il n'y a pas quelqu'un qui... Il n'y a pas goutte de sang qui a sauté sur lui. Ah, avant que lui n'arrive, il sait qu'avant qu'il n'arrive, les ennemis sont couchés. Sa présence est suffisante pour terrasser n'importe quel lion. Il le savait. Il partit en vainqueur. Et pour vaincre. Le témoignage, ce n'est pas le fait que nous ayons traversé des moments tellement bons, tellement merveilleux. Nous sommes tombés sur des situations favorables. Oh, c'est ce que les chrétiens attendent. Ils tombaient sur des situations favorables. Sur une vie déjà favorable. Mais si tout est favorable, où est la victoire? On parle de victoire quand il y a combat. Oh, quand il y a combat, il y en a qui ne combattent pas et puis ils sont victorieux. C'est de lui là on parle. Ce n'est pas parce qu'il est en blanc qu'il n'a pas combattu. Il a combattu sans combattre. Je ne sais pas si vous comprenez bien mon langage ce matin. Je ne comprends pas bien le français. Si c'était en langue, j'allais t'expliquer ça mieux. Les brasa, rakata bayande, lokoto bosa, li brasuta brayande, rekete bosa. La Bible dit, il leur a donné un langage pour parler des choses qu'il leur a donné. Il dit, nous en parlons non pas avec un discours quand c'est la sagesse humaine, mais avec un discours quand c'est l'esprit. Employez le langage de l'esprit pour les choses spirituelles.
Il partit en vainqueur et pour vaincre. Sa manière de partir. Frère, nous sommes engagés dans une affaire où on est victorieux sans voir. Alors, dans cette affaire, je vais te donner le secret. Ton esprit régénéré avec ton imagination sont importants. Dis-moi mon imagination. Ton imagination est la partie créatrice des choses glorieuses de Dieu. À quoi tu penses quand tu es seul? C'est la partie créatrice. Quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière n'était pas. Alléluia. Et lui, il a déjà créé la lumière avec son imagination. Dis à ton voisin, imagine. Tu sais, c'est ça qui me plaît. Quand nous étions enfants, on dit un coup. Voilà. Un coup, j'ai ri gras. Au village, c'est comme ça. Un coup, j'ai une voiture. Tu n'as pas monté dedans. Et puis, vous faites pas là. Voiture n'est pas là. Un coup. Dis-moi un coup. Ah. En français moderne, on dit soudain. La partie créatrice, c'est la partie qui te crée les choses soudain. Dis-moi soudain. Hey. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Sa manière de partir compte. Frère, ta manière de vivre la vie chrétienne à l'intérieur de toi compte. Je vais te donner des secrets. Il y a des choses qu'il ne faut jamais sortir de ta bouche. Les regrets. Non, vraiment, avant là, je ne comprends pas. Ma vie était bien. Maintenant, mais je ne comprends pas. Really? Sérieux? Ah non. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Il y a des parties que je ne vais pas développer. Parce que je n'ai pas envie de vous emmener dans une dimension où tu peux te refroidir ce matin. C'est pour ça que je vais doucement. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Tout ce que nous faisons étant sur la terre est empreint de foi. Comment tu dors? Tu peux dormir comme un victorieux, tout comme tu peux dormir comme un vaincu. Comment tu manges? Comment tu viens à l'église? Tu peux venir à l'église comme un vaincu. Oh, il y a beaucoup de chrétiens qui marchent chaque dimanche comme des vaincus. Sa manière de s'habiller est vaincue. Il est vaincu. Sa manière de marcher aux abords de l'église, il est déjà vaincu. Bonjour les soeurs, bonjour les frères. Il y a quelqu'un ici. C'est vide, c'est où je m'assois. Ici. Ah, d'accord. Et puis il s'assoit maintenant. Levez-vous, on va acclamer. On va aller faire offrande. Ça s'assoit. Non! I am a winner. Praise the Lord. I am a winner. I am a winner. Praise the Lord. I am a winner. I am a winner. Praise the Lord. Oh, sing, oh, sing, oh. Sing, oh, sing, oh. Praise the Lord. I am a winner. I am a winner. Praise the Lord. Il y a un jeune homme dans la Bible,
j'aime son histoire, il s'appelle David. Il avait une manière d'interpréter les choses dans la maison de son père. Il avait des grands frères, des aînés. Mais c'est lui qui suivait les troupeaux de papa. Il était au champ, dans le désert. Il n'a pas demandé la royauté. Frère, notre Dieu est un Dieu qui nous offre les choses qu'on ne demande pas. Il regarde notre manière de faire. David était derrière les troupeaux de son père. Et là-bas, il adorait Dieu. Comment on peut adorer Dieu au milieu des serpents venimeux? Si ton adoration ne peut pas se faire au milieu des difficultés, elle ne se fera pas au milieu de l'abondance. Ça sera juste une célébration de quelque chose, mais pas du Seigneur. Il est au dessert et lui, il a sa harpe. Il joue. Aujourd'hui, quand on chante l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de dire, on a l'impression que David a chanté ça au moment où il était au palais. Et de là-bas, le prophète va le oindre comme roi. C'est comme si lui, l'on a mis sur sa tête là. C'était juste vraiment le début d'une consécration au malheur. Il y a des gens qui viennent me voir, les jeunes pasteurs, vraiment, parce que quand ils sont pasteurs, ils rêvent à quoi? Ministère tellement, je suis aux États-Unis en train de faire comme ça. Mon frère, s'il n'y a pas combat, il n'y a pas vainqueur. Le jour où on a oint David, quelque chose s'est déclenché au ciel. Saül, le roi qui servait, a commencé à le persécuter. Mais il va de caverne en caverne, de cachette en cachette, de cachette en cachette. Et pourtant, il était vainqueur. C'est là-bas qu'il a appris la guerre. Alléluia. Il sortit en vainqueur et pour vaincre. Celui qui marche en vainqueur, c'est celui qui s'approprie les guerres du Seigneur. Dis-moi désormais, je marcherai en vainqueur. Alléluia. Alors on va voir l'histoire de quelqu'un ou bien d'un peuple qui a marché en vainqueur. Nombre chapitre 13. Verset 1. Nombre 13, verset 1. L'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla à Moïse. Et dit. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Attends, le pays de Canaan. Envoie des hommes là-bas. C'est pour Canaan, ils ont marché de temps et de temps dans le désert. De temps en temps, faire exploration. Amen. Les gens, quand ils font exploration, et puis ils pleurent. Souvent, ils sont au boulot et puis ils voient la voiture de leur patron et puis ils pleurent. Ça s'appelle exploration. Tu regardes ça quand tu dis, ouais, ça c'est ma future voiture. Alléluia. Il ne faut pas commencer à insulter le monsieur. Voilà, des gens même, ils payent mal les gens. Regardez-moi sa voiture. Il est même là, vraiment, si ce n'est pas la grâce de Dieu, quoi. Moi, en tout cas, moi, il cherche un coin où atterrir. Non, frère, ce n'est pas une affaire comme ça. Oui, on continue. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Oui. Que je donne aux enfants d'Israël. Que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus. Attends, que je donne aux enfants d'Israël. C'est-à-dire que je donne, mais Dieu, si tu nous as donné, il faut dire tu nous as donné, il dit que je donne. C'est au présent. Que je dis à moi, l'Éternel me donne. Allez, il te donne. Il te donne. Pas il t'a donné, il te donne. Que je donne aux enfants d'Israël. On continue, oui. Ok. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux.
Moïse les envoya du désert de Paran. Regardez, on dit tous seront des principaux d'entre eux, donc des princes de chaque tribu. Mais ils sont quand même en train d'errer dans le désert. Faut pas, c'est pour ça qu'on dit il partit en vainqueur. C'est pas parce que tu es dans le désert en train d'errer que tu n'es pas prince. Ne te dénature pas à cause du désert. Il y a quelqu'un qui s'est dénaturé quand il a vendu sa principauté, sa royauté. Ça s'appelle Ésaü. Il avait trop fait. Donne-moi tes lentilles là. Son petit frère, c'est un gars, lui, il réfléchit bien. Non, ce n'est pas un développeur. Pardon, le développeur, c'est un marmailleur. Vous voyez? Le développeur, lui, il marmaille pour tromper les gens. Mais lui, il réfléchit. Il médite sur les voies du Seigneur. Il médite sur la parole du Seigneur. Voilà pourquoi il était tout le temps à côté de sa mère. La Bible dit, lui, il était sous les tentes. Ésaü était un chasseur. Il aime les bons morceaux. La royauté ne vient pas autour des bons morceaux, frère. Ça vient autour de la méditation. Voilà pourquoi la Bible dit, au temps du malheur, réfléchis. On continue? Moïse les envoya du désert de Paran. Oui. D'après l'ordre de l'Éternel. Bien. Dis-moi, d'après l'ordre de l'Éternel. Ils sont partis maintenant, verset 27. Ce matin, tournons un film. Quand on est en train de parler de Canaan, pense à ta conquête. Selon le Seigneur. Et pour le Seigneur. Oui. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Voilà ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité. À la vérité. C'est un pays où coule le lait et le miel. Stop. Oh. Un pays où tu nous as envoyés. Je vais te rassurer. Arrête de trop réfléchir. Tu sais, les chrétiens, ils aiment ce langage-là. Vraiment, moi, en tout cas, moi, mes projets. Non. Un enfant de Dieu n'a pas de projet. Dieu a des projets pour nous. Parce que les projets que nous faisons souvent sont la copie conforme du projet de quelqu'un qui a réussi. Va à l'université, tu trouves beaucoup de Stanislas Zézé avec les chaussettes rouges. Mon frère, tu n'es pas Stanislas Zézé. Et tu ne seras pas Stanislas. Il y a un seul. S'il meurt, c'est fini. Est-ce que tu me suis ce matin? Certainement, il est tombé sur le projet que Dieu lui a donné pour sa vie. Mais comme il ne sait pas expliquer les choses de Dieu, il dit non, il a réfléchi. Il y a une onction pour être médecin. Il y a une onction pour être sage-femme. Il y a une onction pour être pasteur. Il y a une onction pour être fondateur d'église. Il y a une onction pour être policier. Vous n'avez jamais vu des policiers? Leur tenue là, ça ressemble à vraiment du dégoût. Hein? Mais il y a d'autres policiers, quand tu les vois, tu as envie d'être policier. Lui, il a l'onction d'être policier. Le gars, il est rentré à la police parce qu'il n'y a pas de travail. Dans son treillis même, il se plaint tous les jours. Il n'y a pas l'argent ici. Il y a des docteurs aussi. Il n'y a pas l'argent dans médecine. En tout cas, moi, mon fils, tu ne vas pas faire médecine parce qu'on souffre trop. Qui t'a envoyé là-bas? Il n'était pas né pour être, mais Dieu n'a pas fait de lui médecin. Il s'est retrouvé là-bas par concours de circonstances. Il y en a aussi, Dieu m'a appelé. Il voit Papa Ménacalé comme ça, en basé. Il pense que le ministère c'est basé. Alléluia! Alléluia! Mon frère, où tu me vois dans climatisation, on a traversé le gros ventilateur. Et quand on traversait ces gros ventilateurs, c'était la même onction, la même joie, le même zèle. Alléluia. Il y a une onction pour avoir beaucoup d'argent. Si tu n'as pas l'onction pour gérer beaucoup d'argent, tu vas avoir mot de rein. Parce que beaucoup d'argent demande aussi beaucoup de problèmes. Là, on se comprend. Il y a onction pour être chef d'entreprise. Puis il y a onction pour être employé.
Est-ce que tu me suis? Ne fais jamais copier-coller de quelqu'un qui a réussi. Il ne faut pas aller dans un environnement, dans la maison de quelqu'un, et puis par envie, vraiment, moi j'ai envie de vivre une vie comme ça. Ça, c'est envie. Mais quand tu regardes dans la parole de Dieu, Dieu dit, j'ai des projets pour vous. Il a créé David, il dit, j'ai des projets pour cet enfant. La Bible dit, il était beau de visage. Et il était roux. Et lui, il était derrière les brebis. Malgré toute sa beauté, mais sa beauté était cachée par l'odeur des boucs et des moutons. Son parfum sentait pipi de cabri. Qui a envie d'être comme David au début? Personne. Dis-moi l'onction. Mais David avait deux choses. Il avait l'onction et il avait la présence de Dieu. L'onction n'est pas la présence de Dieu. Il y a où expliquer ça un jour. Tu peux avoir l'onction sans avoir la présence de Dieu. Alléluia. Où tu nous as envoyé, Dieu a un projet pour Israël. Bien qu'esclave, Dieu avait toujours un projet pour lui. Donc ne détermine pas la méchanceté et la gentillesse de Dieu par rapport à ce que tu vis. Il y a des gens vraiment, ils aiment ça. Vraiment, moi, mais je ne comprends pas. Les gens sont trop méchants. Les gens sont trop méchants. Mon frère, nous tous on se plaît. Mais combien de temps toi tu dures dans plainte? C'est ce qui détermine tout. Quelqu'un peut dire, les gens sont méchants, puis il dit non, c'est pas eux qui m'ont appelé, c'est pas eux. Mon bonheur ne viendra pas de là. Et puis un coup, lui, il se relève. Toi, tu dors dedans. Je ne comprends pas les gens. Les gens ne m'aiment pas. C'est un chrétien qui parle quoi? Les gens ne m'aiment pas. Qu'en a dit David? Vraiment, mon papa, c'est le pire des pères. Comme moi, le plus petit comme ça, je suis derrière les troupeaux. Je n'ai jamais vu un père comme ça. Oh, il y a trop d'enfants androïdes tellement qu'ils pensent, ils n'arrivent pas à méditer, à comprendre la révélation divine. Pour eux, l'amour, c'est... C'était mon anniversaire. Tu ne m'as pas appelé, hein, tonton. Ah, maman, tu ne m'as même pas dit joyeux anniversaire. Janvier. Parce qu'en fait, tu fais quelque chose mais qui est faux. Dieu est sage. Tu ne connais même pas le jour où tu as été conçu. Avant que tu ne sortes, tu vivais déjà dans le ventre des mamans. Ce n'est pas le jour de ta sortie là qui est le jour de ta naissance. Tu as commencé à exister quelque part où même aucun échographe ne peut déterminer le jour ni l'heure. Donc quand tu dis j'ai 42 ans, tu as 42 ans plus quelques mois. Parce que Dieu, lui qui t'a créé, il te voyait déjà dans le ventre de ta mère. Il dit, avant que tu ne sois une masse de sang dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais déjà établi prophète des nations. Chacun est né avec une onction particulière pour réaliser quelque chose de particulier. Quand moi j'ai réfléchi à ça, je me dis, mais quel est le jour de mon anniversaire, Père? J'ai gardé ça secret pour ne pas que tu te confondes avec moi, parce que je suis ton créateur. Je ne veux pas te dire ça pour ne pas que tu prennes ma place dans ta vie. C'est moi qui t'ai créé. Hey. J'ai dit, ah, alléluia. Ma sokata. C'était une parenthèse. Excusez-moi, pardonnez-moi. Je demande pardon, s'il vous plaît. Revenons à nos vaches. Alléluia. Tu sais, moi, il me dit beaucoup. Il y a des fois, je m'en suis dit anniversaire. J'ai quel âge même? Puis il commence à réfléchir. Mais quand j'avais 3 mois d'enfant de maman, c'était comment? J'existais ou bien j'existais pas? Bon, à 5 mois, j'ai donné des petits coups de pied. Pour dire, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Allô? Et puis, quand papa vient le soir, je danse.
dans le ventre de ma maman. Je ne connais pas papa, il n'a pas encore vu son visage, mais je ne sais pas comment, je sais que c'est lui. Je n'ai aucun cordon qui me lie à lui, mais je sais que c'est mon père. Quand il rentre le soir, j'entends sa voix, je suis content dedans là-bas. On ne me voit pas, mais je danse dedans. Aïe. Et bizarrement, je suis dans un liquide, mais je respire quand même. On est complexe. Donc quand tu finis de réfléchir avec ta tête humaine, commence à mettre maintenant les pensées spirituelles. Tu comprendras bien la vie. Et il y a des fois, je vais plus loin. Mais pourquoi mon papa a rencontré ma maman? Bon, je ne sais pas quoi. Donc, c'était pour me donner telle tête. Donc, c'est eux qu'il fallait. Pour que ma tête soit comme ça, pour que ma taille soit comme ça. C'est eux qu'il fallait. Je vais plus loin encore. Revenons. C'est une façon de communiquer. Vous tenir un peu, et puis après vous ramener dans la parole. Alléluia! Voilà pourquoi tu es spécial. C'est-à-dire, il y a des jours que toi-même tu ne sais pas. Au moment où tu dis je suis de mauvaise humeur, oh, c'est ce jour, ton vrai anniversaire. C'est en train d'être célébré au ciel. Voilà pourquoi Dieu a dit, soyez toujours joyeux. Un chrétien, c'est un homme à part. Quelqu'un qui est toujours joyeux. Dis-moi joyeux. Joyeux. On n'a pas dit content, hein? On dit joyeux. Bon, on va chercher joie et puis content. On est content quand on a reçu quelque chose qui nous plaît. On est joyeux parce que la joie vient du Saint-Esprit en nous. Donc on peut l'activer à tout moment. On est responsable de notre joie. Mais on n'est pas responsable du fait d'être content. Dis-moi, je suis joyeux. Oh. Oui, mon fils, allons-y. À la vérité. À la vérité. C'est un pays. C'est un pays. Où coule le lait et le miel. Où coule le lait et le miel. Attends, quelqu'un. C'est-à-dire, il y a une prophétie comme ça, ou bien il y a une révélation comme ça. Tu as un pas. Et puis on te dit ça. Quelle sera ta réaction? Non, réagis un peu. Réagis un peu. Oh, réagis un peu à une promesse que tu attends. Et puis on te dit dans quelques heures. Dans quelques heures. Dans quelques heures. Tu sais, il y a des coups de fil quand tu attends comme ça, puis ça sonne là. Un coup, tu commences à danser. Alléluia. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Yeah. Alléluia. Non, attends un peu, ça vient. Hey. Hey. Où coule le lait et le miel? Et le miel. Oui. Et en voici les fruits. Et en voici les fruits. Frère, il y a des fois tu as les fruits, les prémices de la vie de Dieu dans ta vie. Tu as les prémices souvent. Mais bon, après prémices, je vais t'expliquer comment tu dois marcher en vainqueur. On a vu le pays, on a exploré le pays, on a maintenant en main les prémices. Qu'est-ce qui se passe après? Frère, ce n'est pas parce que tu as touché les prémices, tu as vu, tu as eu en vision, tu as eu le rapport de l'exploration, qu'il ne va pas avoir d'autres voix. Tu as entendu une voix parler, et puis il y a d'autres voix. Ici, ils ont fait rapport. Certainement, il y a une seule personne qui parlait. Continuons maintenant. Mais le peuple qui habite ce pays. Faut dire. Ils ont fini de faire bon rapport. Tout le monde dit, attendez. Asseyez-vous, attendez. Mais, dis-moi, mais quoi? Dieu m'a béni, mais. Un prophète qui m'a dit qu'il y a un esprit de célibat dans ma famille. Dis-moi, mais. Oh, la Bible dit que votre parole soit comment? Oui. 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 Ou bien non. Et
Et non, ce qu'on ajoute après, vient. Alors, la suite des mais. Mais, le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple. Attends, voilà. On a fait le premier rapport. Tu attendais un pays où coule le lait et le miel, mais Dieu ne t'a jamais dit qu'il était vide. Dieu n'a jamais dit à Israël que c'est un pays inhabité, où il y a déjà des rues partout, et puis quand tu vas arriver, tout est déjà bon, quoi. Oui, mais on a vu autre chose. Il y a les Amalécites, les Jébusiens. Pour couronner tout, les fils d'Anak. Et ils mesurent au moins 3,15 mètres. Oui? Verset 30. Oui. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Regardez, il y a 12 qui sont partis. Sur les 12, il y a 10 qui ont fait le rapport négatif. Et le peuple a commencé à 10 plus le peuple. Frère, Dieu n'est pas une affaire de majorité. Je vais te donner un conseil. Chaque fois que tu veux vivre la vie de la majorité, ça veut dire que tu es sur la voie large, où il n'y a pas de miracle. Beaucoup de chrétiens vivent des vies empruntées. Est-ce que tu ne peux pas vivre selon toi ta spécificité? Tu ne peux pas te créer un look particulier à toi, par lequel on peut te reconnaître. Alléluia. Est-ce que tu es obligé de copier monsieur tout le monde? Ce n'est pas parce que tout le monde dit la même chose que c'est vrai. C'est peut-être réel, c'est répandu. C'est toujours vu partout. Mais ce n'est peut-être pas la vérité. Moi, j'ai peur de quelque chose que tout le monde répète. Les 10 ont parlé, et puis il y a un qui va parler. Oui? Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit. Et il dit. Montons. Dis avec moi, montons. Montons. Celui qui marche en vainqueur, c'est celui qui sait faire taire les découragements. Yeah. C'est celui qui sait faire taire l'abattement. C'est celui qui sait faire taire les paroles discordantes, les paroles qui vont à l'encontre de la mission de Dieu. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Depuis un certain temps, j'ai commencé à penser à l'évangélisation. Et quand il y a des pays limitrophes qui sont trop dans ma tête. Mais c'est des pays qui sont déjà pris. Mais comment on fait? Et Dieu me dit, si tu veux voir ma gloire, c'est dans les pays où on ne parle pas de moi que moi j'aime me manifester pour que les gens voient ma gloire. Et Dieu merci, quelqu'un est en train de parler à moi, il dit, mais dans mon pays là, parce qu'il faut ouvrir une mission là-bas. Mais il ne savait pas que c'est Dieu qui est en train de lui parler. J'ai pris ça comme ça, et puis je suis allé dormir ça. Frère, il dit, montons, taisez-vous, il faut apprendre à faire taire les voix dans ton esprit qui sont contraires à la mission que Dieu a donnée. Quand Dieu dit allons ici, frère, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas entendre des voix. Tu vas toujours entendre des voix. À toi de savoir les faire taire pour que la voix de Dieu monte. La Bible dit quoi? Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Elles ne vont pas écouter la voix d'un étranger. C'est dans Jean 10. Elles ne vont pas écouter la voix d'un autre étranger.
Pourquoi? Parce qu'elles reconnaissent ma voix. Si tu as reconnu que c'est la voix de Dieu, alors persiste. Tu sais, les chrétiens me disent, non, de toute façon, ils aiment démissionner. Ils renient leur confession, leur profession à cause de l'environnement. Non, vraiment, de toute façon, je vois là, on dirait que vraiment ça là, même moi, mais quand je regarde comme ça, c'est bizarre. Hein? C'est ce qui est bizarre là, que Dieu t'a donné. Donne-moi un bon amen, pardon. Amen. Alléluia. Caleb fit taire le peuple. Oui. Montons. Montons. Emparons-nous du pays. Emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Nous y serons vainqueurs. Regarde sa mentalité. Il n'a pas fait... Lui, il était parti là-bas. Il a vu ce dont les gens parlaient. Ils sont partis ensemble. Ils faisaient partie de l'expédition. Mais lui, il n'a pas tenu compte de tous ceux qui habitaient là-bas. Au retour, il y a 10 qui ont commencé à faire leur publicité. Est-ce que tu sais que quand un chrétien commence à faire la promotion d'un non-chrétien, la vie d'un non-chrétien, c'est dangereux. Tu commences à perdre la victoire. Alors, quelles sont les voix qui sont chez toi, qui te font entendre autre chose que la voix de Dieu? Ferme ces voix. Barça a gagné. Moi, je fais quoi? Franchement. Moi, je suis réel. De faire quoi? On s'en fout. Moi, je suis Jésus, point. À cause de Barça, tu allais t'acheter un gaillard écran comme ça pour mettre chez toi pour entendre la voix des supporters. Je vais entendre la voix des anges, frère. Tu mets ta télé chez toi, mets la voix des anges, mets les prédications où les gens, en tout cas, font des miracles, où le peuple crie waouh, waouh. C'est ça qui nourrit ton esprit de la pensée de Dieu. Est-ce qu'on peut faire taire ces voix dans nos vies? Où on vient regarder les acteurs, leur vie en film, et ils sont toujours souriants. Mais pourtant, c'est des drogués notoires. Et le chrétien veut imiter sa vie. Des gens qui se lèvent, ils disent, eux, ils ne sont plus façon dont Dieu les a créés. Et tu vas regarder ça à longueur de journée, à longueur de journée, à longueur de journée, à longueur de journée. Finalement, toi-même, tu vas commencer à te mettre en cause. Attends, il y a bien mieux fait même. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire taire ces voix-là? Les voix qui ne sont pas vraiment vraies. Moi, je n'ai jamais vu un homme qui a réussi dans le monde venir expliquer réellement ce qu'il vend. Vous avez déjà vu ça? C'est un coup, lui va t'enseigner, mais ce qu'il vend là, tu ne sais pas, frère. Tu ne sais pas s'il vend organes humains, tu ne sais pas. Moi, je suis supporter de Barça. Si l'agent de Barça, là, ça supporte les gens là, est-ce que moi je sais? Moi, je supporte personne. Parce que supporter quelqu'un, ça veut dire je suis avec toi dans tout ce que tu fais. Dieu comprend français. Je peux soutenir un pan de ta politique. Mais mon frère, je ne te soutiens pas. Si tu trompes ta femme, je ne sais pas. Si tu es lélé, je ne sais pas. Si tu es comment, je ne sais pas. Je ne te soutiens pas. Je ne te supporte pas. Je soutiens Jésus. Je supporte Jésus. Je suis un supporter 100% de Jésus. Les détails comptent dans la vie. Vous savez, les chrétiens, ils sont plus légers que les autres. Un jour, il y a un joueur à qui on a dit, il n'a qu'à aller porter maillot et puis il va avoir tout des machins. Il dit, porte pas. Parce que lui, sa foi lui interdit ça. Les médias l'ont harcelé. Il n'a pas cédé. Si c'est chrétien, ça fait quoi? Dieu vient dire d'aimer les gens. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait d'aimer? On n'a pas dit d'aller détester les gens. Mais tu es chrétien ou bien tu es quoi? Sois Jésus chez toi.
Fais écran, regarde les films de Jésus. Enlève tes enfants sur Nintendo. Mets-les sur Superbook. Frère, Dieu nous a donné tout. Faites taire ce peuple qui crie. Faites taire ces gens. On ne peut pas. On a vu vraiment. On dit quoi? Oui. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, oui, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Ils ont dit quoi? Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Ils ont dit quoi? Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Vous savez l'erreur qu'ils ont faite? Ils ont pensé que Dieu comptait sur leur force. Quand Dieu te promet quelque chose, ou quand tu es en train de prier pour quelque chose, ne compte jamais sur ta force. Frère, moi j'ai géré société. Je t'assure que ça marche. Moi je suis arrivé dans cette société-là où bon, il n'y avait rien. J'avais que ma foi. Je disais aux gens, non, on va y arriver, laissez ça. C'est pour ça qu'on va payer. On opérait sans groupe électrique. Je dis, on va mettre un groupe. Je le vois un Libanais un matin. Il dit, pardon. J'ai besoin d'un groupe, mais je n'ai pas l'argent. Hein. Je te donne des chèques. À période, tu vas encaisser. Il dit, il n'y a pas de problème. Oumar, il y a un groupe. Il a dit, ah, bon, d'accord. Il a donné le groupe. Tout ce que j'y ai fait, c'était par la foi. Un matin, on nous a braqué, ils ont pris tous les ordinateurs. J'arrive à 3 heures là-bas. Les médecins là-même, on a enfermé 2. Les braqueurs sont partis. Ils m'ont appelé, les gens m'ont appelé à 3 heures. J'arrive là-bas à 3 heures et quelques, avec ma femme. Si c'est toi, tu as dit, on ne sait jamais si il dit, madame reste à la maison ici, je vais partir, si on me tue, au moins les enfants sont là. Il dit, chérie, lève-toi, on partit. Dis-moi, ils sont partis en vainqueur. Et pour vaincre. J'arrive là-bas, les gens sont assis à terre, ça pleure. Parce que tout notre outil de production, là, c'est parti. Télévision dans la chambre, même, c'est parti. Ordinateur, où on fait même machin, où on fait accueil, tout ça, ils ont pris tout. Et puis c'est moi, le patron. Après, le grand patron. C'est moi, il a mis là-bas. Je n'ai pas l'appelé pour dire, chef, c'est gâté, hein, vraiment, on a besoin d'argent pour payer ça. Je lui ai dit, vraiment, on nous a braqué, c'est vrai. Je suis là avec les gens. J'ai attendu qu'il fasse 8 heures pour l'appeler. Là, le monsieur dort. C'est toi, il a mis là-bas. Tu sais, les chrétiens, ils sont toujours, ils n'aiment pas la responsabilité. Il faut voir les gens maintenant. Ils sont assis. Ça pleure. Monsieur, on est foutu. Il dit, on n'est pas foutu, levez-vous. Dans 2 jours, on va reprendre le travail. Sur quoi je compte? Ma foi. Je suis allé encore à Trècheville. J'ai besoin de télévision. Tu peux me faire crédit? Il dit, oui, il faut prendre. Il dit, allez. Envoyez la voiture, mettez dedans. Mettez les ordinateurs aussi, allez, mettez. Ils ont installé. On a repris le travail en 3 jours. Alléluia. On continue? Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Oui. Car il est plus fort que nous. Et il décriait devant les enfants d'Israël, oui, le pays qu'ils avaient exploré. Oui. Et il dit, oui, le pays que nous avons parcouru, oui, pour l'explorer, oui, est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous avons vu les géants, oui, enfants d'Anak, oui, de la race des géants. Oui. Nous étions à nos yeux, oui, et aux leurs, oui, comme des sauterelles. Comme des sauterelles. On dit quoi? Mais il y a un mot qui m'a dit, ils ont décrié. Ils ont décrié le pays que Dieu leur avait donné. Ils ont décrié ce pays. On ne peut pas.
Frère, il y a une parole dans la Bible qui est vraie. Tout ce que tu vas accepter sur la terre sera accepté dans les cieux. Tout ce que tu vas refuser sur la terre sera refusé dans les cieux. Dès l'instant où tu dis, je ne peux pas, c'est fini. Dieu merci, il y avait toujours Caleb. Voilà pourquoi souvent on prie pour les gens et puis d'autres ne sont pas guéris. Parce qu'au moment où on est en train de prier, les gens sont en train de voir dans leur pensée, on va voir ce qui va se passer. On t'a dit, moi je suis malade. Moi j'ai foi. Toi, tu es en train de voir si je suis puissant. Qui a dit que c'est moi qui fais? Alléluia. Il faut faire taire les voix de l'adversité. Il faut faire taire les voix de l'adversité. Il faut faire taire toutes ces voix. Quand tu commences à écouter une voix et puis tu commences à t'abattre à l'intérieur, éteins-la. Éteins-la. Il y a des gens qui sont spécialistes de je ne peux pas. Oh, moi j'en vois tous les jours. Papa, je ne comprends pas ma vie. Moi-même, je ne comprends pas ma vie aussi. Je ne marche pas par compréhension, je marche par la foi. Qui comprend sa vie ici? Bon, si tu comprends ta vie, vraiment, je félicite vraiment ta vie. Mais moi, je ne comprends pas ma vie, franchement. Mais je marche par la foi. La foi est une ferme assurance, manière de partir. Ferme assurance, ferme assurance, ferme assurance, ferme assurance. Dis-moi ferme assurance. Dis-le encore. Dis-le encore. Dis-le encore. Dis-le encore. Dis-le encore. Actuellement, dans le pays où on est là, il y a des gens, leur ferme assurance, le pays sera détruit. Ce pays ne sera pas détruit au nom de Jésus. Comment toi tu es là, tu penses seulement à destruction. Vraiment, vraiment, c'est gâté. Rien n'est gâté. Bon, si tu es gâté, toi tu seras sauvé. Au lieu de prier, c'est des discours de c'est gâté. Ah, vraiment, c'est pas bon, hein? Mon frère, nous on prie. Parce qu'on croit que cette nation est aussi notre héritage. Dieu a dit, si j'y trouve même 5 justes, à cause d'eux, je ne détruirai pas ce pays. Est-ce que 10 justes peuvent se lever dans cette nation pour dire, Seigneur, fais passer le nuage. Fais passer le nuage. Fais passer l'âne de la mort. Fais passer toutes ces choses au-dessus de notre nation. Fais passer ces choses. Frère, il ne faut pas confondre ta colère contre les gens. Tu risques d'être en colère, de décrire ton propre pays. Est-ce que je me fais comprendre? Ah bon, d'accord. Sinon, à l'heure où on est en train de parler, il y en a qui ont foi, qui font des affaires. Toi, il faut t'asseoir. Hein? Ça sera détruit, ça sera détruit, ça sera détruit. Il ne faut pas signer marcher. Hein? Ça sera détruit, ça sera détruit. Un matin, on va te chasser. Il ne faut pas prier, hein. Ça sera détruit, ça sera détruit. J'ai rêvé, je rêve seulement, il ne faut pas prier. Alléluia. J'aime trop la Bible. Alléluia. Chapitre 14, verset 6. Chapitre 14, verset 6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchiraient leurs vêtements. Et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru. L'église que nous avons vue. Pour l'explorer. Est un pays très bon. Très bon. Très bon.
Ton avenir est comment? Très bon. Ta destinée est comment? Très bonne. Virgule. Oui. Est un pays très bon. Oui. Excellent. Excellent. Dis-moi excellent. Excellent. Tu sais pourquoi il est excellent? Ce n'est pas à cause des vignes. C'est à cause des personnes qui vont aller l'habiter. C'est des excellents qui vont là-bas. C'est une place préparée pour les excellents. Quand un chrétien met ses pieds dans une entreprise, il doit dire, cette entreprise est une entreprise très excellente. Pourquoi? Parce que j'y suis. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en partage. Frère, tu es là-bas aussi avec nos biens. Donc, il faut envoyer ça. On va prendre aussi, on va en bénéficier. Donc, il faut proclamer les bonnes choses. Oh, alléluia, alléluia. J'aime quand les chrétiens parlent d'une manière excellente, excellente. Ils se lèvent matin excellent. Ils parlent. La Bible dit quoi? Tout don parfait vient du ciel, de notre Père. Le Dieu de lumière chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout don excellent et parfait. Tout ce que Dieu te donne est excellent et parfait. Aïe. Toi-même, tu es excellent et parfait. Non, dis ça bien, pardon. Excellent et parfait. Je sais qu'il y a une semaine, tu as péché grave. C'est pas grave, Dieu t'a pardonné. Il faut dire, je suis excellent et parfait. Je suis excellent et parfait. Parce que quand ils viennent à l'église, les mines bizarres comme ça, mon frère, on ne te juge pas. On est là pour que tu sois sauvé. Alléluia. Le diable, il aime ça. Il faut le faire taire. Tu sais, lui, il comprend que le langage de la violence parle plus fort. C'est parce que les voix que tu entends sont tellement nombreuses et fortes que tu n'entends pas la voix du ciel. Tu finis d'entendre ça et puis tu es là, maintenant, je ne comprends pas ma vie vraiment. Est un pays quoi? Très bon, excellent. Oui. Si l'Éternel nous est favorable, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. Regarde comment Josué parle. Lui, il ne regarde pas l'adversité, il regarde la faveur divine, il regarde la présence de Dieu, il regarde la gloire de Dieu. Si la gloire de Dieu est avec nous, si une fois on a senti un peu de frisson, c'est suffisant. Il y a des chrétiens qui aiment décrier leur église. Pendant ce temps, d'autres sont là, ils prospèrent. Ah, moi, je sais que mon pasteur est bon. Non, vraiment, apôtre Menakali, il est bon. Non, moi-même, j'ai un bon pasteur. Non, non, vraiment, j'ai un bon pasteur. Il prêche bien, mon pasteur. Il est bon, mon pasteur. Ouh, mon pasteur, il est bon. Non, c'est moi le fidèle qui parle de son pasteur. Moi, mon pasteur, il est bon. Frère, si tu l'as écouté, c'est gâté. Hein? Non, il prêche. Mon pasteur, il est bon. Ah, lui, il ne marmaille pas les gens. Il ne vient pas pour te marmailler, pour te retirer les sous. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin de sous. Ce n'est pas parce qu'il ne te marmaille pas aussi que tu n'as pas le droit de donner sous. Pardon, il faut donner aussi. Il faut donner à la dimension là où tu dois donner. Alléluia. Tu sais, il a changé maintenant. Hein? Alléluia. Non, c'est moi qui ne comprenais pas. Vraiment, je vous demande pardon. Maintenant, là, j'ai agi comme le Père. Voilà. Et un Père, il donne des instructions. Et si assis là, il ne donne pas d'instructions. Achille-nous bien. Ah. Il y a un même qui a dit à Jésus, il dit, moi-même qui suis là, j'ai des gens sous ma race. Je dis à un va et puis il va, à l'autre viens et puis il vient. Moi aussi, je suis là, je ne dis pas va. Je te laisse à ton appréciation. Non, non, c'est fini, pardonnez-moi. Maintenant, je te dis va. Bon, toi, viens. Bon, toi, assieds-toi ici. Bon, toi, va faire ça. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Dans cette semaine, tu vas recevoir un coup de fil divin. Amen. Pour te dire va.
Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il ne faut pas décrier ta vie. La Bible dit, c'est Jésus même qui s'est défini. Il dit, lui, il est venu. Des gens ont donné une autre mission à Jésus. Jésus est venu détruire. Non, Jésus n'est pas venu détruire. Il dit, je suis venu, je suis le bon berger. J'aime trop Jésus. Mais si tu ne l'apprécies pas, lui, il s'apprécie. Il dit, moi, Jésus, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mais le mercenaire, lui, il est venu pour égorger, détruire, violer et voler. Ne décris jamais ta vie. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que ta langue, ce que tu dis, est une arme très puissante contre laquelle Dieu même ne peut pas. Si le paralytique qui était là avait dit à Jésus, je ne peux plus marcher, c'est fini, Jésus allait partir. Il a dit, je n'ai personne pour me jeter. Jésus a dit, bon, lève-toi, allez, va à la maison. Prends ton lit et puis marche. Il a commencé à marcher. Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Je suis là pour t'aider. Pour t'aider, fais comme Marie. Quand elle était enceinte, quand l'ange lui a parlé, l'ange est parti. L'ange même lui a dit, voici, ta parente Élisabeth, elle aussi, elle est dans son 6e mois. Là, il n'a pas dit, va voir Élisabeth. Mais dès l'instant où l'ange a dit, ta parente Élisabeth, dès que l'ange est parti, Marie aussi, elle est partie chez Élisabeth. Sois avec des gens qui sont debout, qui peuvent te faire lever. Tant que tu es assis, je suis assis, je ne peux pas te faire, il faut le faire lever, on voit. Non, étant assis, reste assis, il faut le faire lever. Soulève-le budget, quand c'est qui se lève. Tu ne peux pas. Quand tu es assis, ne va pas voir quelqu'un qui est assis comme toi. Il va te faire asseoir plus profond que lui. Va voir quelqu'un qui est debout, il va te soulever. Frère, moi je crois à ce que Dieu a dit. On n'avait même pas encore marché. Dieu a dit ici, là, va voir des ministres. Je le crois. Je ne dis pas que les ministres vont quitter là-bas, étant ministres, ils vont venir ici. Je dis ici, Dieu va fabriquer des ministres. En tout cas, moi je le crois. Et je les vois déjà. Toi tu les vois, non? Ah. Qui les voit? Ah, d'accord, ok. Dieu te bénisse si tu vois. Alléluia. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ils ont mis quoi? 2 points. 2 points. C'est un pays comment? Ah, pourquoi il a dit ça encore? Parce que quand Dieu leur a promis le pays, c'est ce qu'il leur a dit. C'est un pays où coule le lait et le miel. En d'autres termes, ce que vous devez retenir, c'est un pays où coule le lait et le miel. Le reste n'existe pas. Oh, j'aime la façon dont Caleb parle. Il parle comme Jésus parle. C'est un pays où coule le lait et le miel. Le reste, Anakim, Géant, les Jébusiens, les Girgasiens, ça n'existe pas. Dis-moi, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ça veut dire que lui, il ne répète pas tout ce qu'ils ont dit. Il répète exactement ce que Dieu a dit. Dieu t'a dit quoi? Dieu a dit quoi? Plus tu répètes ce que Dieu a dit, tu te mets en accord avec lui. Moi, quand je me réveille le matin, je dis, Dieu m'a oué. Non, Dieu m'a oué. Dieu m'a oué. Je ne dis pas vraiment, je ne comprends pas mon ministère. Ou mon ministère, il est plus que compréhensible. Dieu m'a oué. Dis-moi, c'est un pays où coule le lait et le miel. On va se tenir debout en prier.
Est-ce qu'on se comprend bien? Ta bouche n'est pas là pour répéter ce que le contraire dit. Voilà pourquoi Dieu même il nous appelle comment il dit vous au contraire. Comme vous êtes le contraire déjà, ne répétez pas ce qu'ils disent. Alléluia. On va commencer par les femmes. En particulier les femmes mariées. Mettez vos mains sur la tête. On va proclamer. Dis avec moi, Seigneur. Merci. Non, parle comme quelqu'un qui proclame. Je veux pas que tu parles comme quelqu'un qui est là pour... Pardon. On vient de prêcher, pardon. Si tu ne parles pas comme Dieu parle, je passe aux hommes. Il faut dire, Seigneur, je te dis merci pour ma vie. Je suis l'épouse. Seigneur, je suis l'épouse. Je suis soumise au nom de Jésus. Je suis douce au nom de Jésus. Seigneur, je suis laide au nom de Jésus. Quand tout se gâte, c'est moi qui aide à arranger. Seigneur, c'est moi qui aide à éviter les dégâts. Père, je ne suis pas amplificateur des dégâts. Je suis arrangeur des dégâts. Je suis prophétesse pour prophétiser le contraire de ce que je vois. Si je vois la mort, je prophétise la vie au nom de Jésus. Comme cette femme qui a laissé son enfant dans la chambre haute pour courir derrière le prophète. Seigneur, s'il y a une chose qui est morte, je refuse de l'enterrer. Je vais courir derrière le prophète. Au nom de Jésus. Père, je décrète sur ma vie la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, l'honneur de Dieu, la victoire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. On va passer aux hommes mariés. Tu vas mettre ta main sur ta tête en prier. Seigneur Jésus, je proclame dans ma vie et je dis ce que tu as dit. Je suis l'homme, je suis le chef de mon épouse. Cela veut dire, je porte les fardeaux. S'il y a des factures, c'est ma responsabilité. S'il y a des charges, c'est ma responsabilité. Seigneur Jésus, en tant qu'époux, tu n'as pas partagé les charges avec l'église. La Bible dit, dans les fiançailles, tu l'as déjà paré. Tu as paré ton épouse. Père, au nom de Jésus, j'accepte ce que tu as dit. Parce que ma tête reçoit le maximum pour pouvoir aux besoins de mon épouse, de mes enfants, de ma maison. Au nom de Jésus, Père, je décrète ma maison comme un pays où coule le lait et le miel. Je refuse de décrier ma maison. Au nom de Jésus, Père, je suis béni à cause de ta parole. Tu m'as commandé d'aimer mon épouse, de l'arroser par la parole de Dieu, pour la présenter sans tache ni ride. Père, je l'aime comme tu m'as aimé. Père, je me mets sous ta couronne et je marche selon ta prophétie. Au nom de Jésus. Père, je suis le chef de la maison. J'aime mes enfants. Ma bouche proclame le succès, la réussite sur ma maison. Ma bouche proclame le succès, la réussite sur mes enfants. Au nom de Jésus. Amen. On va prendre tous ceux qui ne sont pas mariés, femmes comme garçons.
Tu vas répéter après moi. Seigneur, Père, je te rends grâce. Mets ta main sur la tête, proclame. Je te rends grâce. Ta parole dit que David était derrière les brebis de son père. Père, au nom de Jésus, c'est derrière les brebis que l'onction me trouvera. C'est derrière les brebis que ta présence se manifestera. Père, je mets à contribution mon temps pour prier, pour chercher, pour demander. Au nom de Jésus, je proclame sur ma vie le succès. Ma vie est un pays sur lequel coule le lait et le miel. Au nom de Jésus, ma vie est un ruisseau de lait et de miel. Père, je décrète le succès, la réussite au nom de Jésus. Père, à partir d'aujourd'hui, j'annule toutes les mauvaises paroles sur ma vie au nom de Jésus. D'où qu'elles viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Père, je les annule au nom de Jésus. Je vis comme tu as dit de vivre au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je me dégage de la mondanité. Je me dégage de la mondanité. Je suis un enfant de Dieu. Je suis ton fils. Je marche à la lumière des Saintes Écritures. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On va prier. Je vais prier maintenant pour ceux qui sont en âge de se marier. Les autres peuvent s'asseoir. Si tu es en âge de te marier, que tu veux te marier, tu vas te tenir debout, on va prier. Pas avoir honte, hein? La honte là, c'est pour le péché. C'est pas pour nous les enfants de Dieu. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour ta bonté. Je prie au nom de Jésus que maintenant là même, le pays que tu as donné à tes enfants, que nous sommes, est un pays où coule le lait et le miel. Père, au nom de Jésus, j'aperçois la vie de tes enfants. Seigneur, cette disposition intérieure, cette grâce profonde, Père, qui vont s'engager avec foi, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, tu as dit que chacun choisit sa femme. Seigneur notre Dieu, je prie, Saint-Esprit, qu'elles soient des filles, qu'un homme les choisisse, qu'un homme décide, qu'un homme s'engage à cause d'elle et derrière elle. Au nom de Jésus, autant Adam a parlé, j'appelle un Adam à parler dans leur vie, au nom de Jésus. Père, la Bible dit Isaac a grandi. Et Seigneur, Abraham a envoyé son serviteur pour lui trouver une épouse dans la maison familiale. Père, je prie pour les jeunes gens qui trouvent une épouse dans la maison familiale. Que toi-même tu suscites l'épouse qu'il faut au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, pour les fiancés, oh, provoque l'abondance matérielle, provoque l'abondance de foi qui va les pousser à s'engager au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. On va prier pour ceux qui cherchent travail. Alléluia. Il y a une parole qui me vient à l'esprit pour les gens qui cherchent travail. Anna dit à Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai à toi tous les jours de sa vie. Alors on va prier. À quoi veux-tu consacrer ton travail? Frère, l'expérience veut faire de nous les pasteurs des hésitants pour prier pour les chômeurs. Parce qu'on a tellement vu des gens. Dès qu'ils ont commencé à travailler, Dieu a commencé à ouvrir les portes, ils ont sauté dans le bateau du monde.
Et ils sont allés dans le monde avec la grâce de Dieu. Ce matin, j'ai prié que cela ne soit pas ton cas. Père, je te rends grâce pour tous nos enfants qui cherchent travail. Comme Anne, que ce travail soit pour eux comme cet enfant qui te sera consacré. Un travail, Seigneur, qui leur donne la vie. Un travail qui leur donne les moyens nécessaires pour vivre comme tu veux. Un travail qui va susciter en eux le mariage. Qui va susciter en eux une vie de sainteté. Une vie de pureté. Une vie d'honnêteté. Une vie de grâce. Une vie, Seigneur, où ils seront une bénédiction à leurs parents. Au nom puissant de Jésus. Père, Seigneur, c'est en ce jour de fête des mères que je prie pour ces gens. Je prie, Seigneur, que leur travail soit pour eux une source de bénédiction pour l'église, pour leurs parents biologiques, pour leurs parents spirituels, pour la Côte d'Ivoire tout entière. Seigneur, fais en sorte, si on a besoin d'une route quelque part dans les régions, que tu trouves des hommes et des femmes chrétiens pour pouvoir pourvoir aux besoins. Au nom puissant de Jésus, j'ai une maternité à construire. Permets, Père, notre Dieu, que tu trouves des hommes et des femmes chrétiens pour pouvoir la bâtir. J'ai une école à faire, Seigneur. Permets que les moyens viennent de l'église pour pouvoir abreuver, Seigneur, les campements, les villages, au nom de Jésus. Merci de leur accorder ce travail. Reçois ce travail au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Je vais finir par cette petite parole. Merci mon fils. Merci beaucoup à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, à partir d'aujourd'hui, tu prends la parole de Dieu. Tu trouves une promesse dedans. Tu l'ouvres et tu t'assois autour, tu parles. Tu pries. Tu proclames. Tu pries. S'il y a des signaux contraires au signal de Dieu, tu commences à lier ces voix, ces paroles dans ton esprit au nom de Jésus. S'il y a des zones d'échec qui veulent venir dans ton esprit pour créer la peur, tu les lis au nom de Jésus. Amen. Ta bouche doit te servir maintenant à assaisonner tout ce que tu vois. La Bible, celui qui aime la langue, il va en manger les fruits. Que Dieu te bénisse.